Dans ce tutoriel, on va voir comment créer une page web responsive. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une page web responsive? Alors lorsqu'une page s'adapte à différentes tailles d'écran, voire différentes tailles de fenêtres, on dit qu'elle est adaptative. Si on utilise l'anglicisme, on dira qu'elle est responsive. C'est d'ailleurs ce dernier terme qui est le plus utilisé. Alors ce sont les CSS avec les Media Query qui apportent la solution. Le Media Query est une instruction placée dans la feuille de style qui va nous permettre de détecter en quelque sorte la taille de la fenêtre et d'adapter nos règles en conséquence. Vous avez ici une Media Query qui s'applique à l'écran lorsque la taille de la fenêtre est inférieure à 768 pixels. Dans ces conditions, ce sont les règles CSS placées entre ces accolades, entre cette paire d'accolades, qu'ils vont s'appliquer. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler l'élément d'ID logo et passer son display à none. L'élément d'ID logo se trouve ici, c'est une image qui contient un logo, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire disparaître un logo. On va aller tester ce code, on va cliquer sur ce lien, puis réduire la taille de la fenêtre et constater la disparition du logo. Alors, dans tous les tutos qui suivront, je vous présenterai les éléments de base du HTML qui servent à construire une page. Alors à chaque fois, je ne manquerai pas de regarder ce qu'il faut faire au niveau de ces éléments pour avoir une page responsive. Je vous donne un exemple. Si vous envisagez de mettre un lien sur une page, vous devez vous poser la question: est-ce que ce lien est facile à cliquer sur un smartphone? Est-ce qu'il faudra augmenter la zone de clic pour améliorer le confort de clic? Ensuite, vous devez juger et je vous montrerai comment apporter des solutions. Vous pouvez regarder ici sur une page réelle. Lorsque je réduis la taille de la fenêtre, le logo disparaît. Le menu, ici, le menu se reconfigure. Le contenu de cette boîte, ici, qui est disposé de manière horizontale, lorsqu'il y a de la place, vous voyez, liste des tutos, liste des compétences, lorsque je réduis la taille de la fenêtre, vous voyez, je passe à une présentation verticale, liste des tutos, et derrière, liste des compétences. Ici, c'est les flexbox qui permettent d'obtenir ce résultat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les Media Query associés aux flexbox, c'est quasiment l'arme absolue pour maîtriser le responsive. Il existe des outils qui permettent de voir directement ce que ça va donner sur d'autres dispositifs. Alors on accède à ces outils en faisant CTRL-SHIFT-J, ce sont les outils Google Webmaster. Donc je vais le faire sur cette page. Donc je remonte en haut de la page, vous voyez, je clique ici sur cette icône et je change de dispositif. Donc là, le logo a disparu, le menu, bien, il s'est réorganisé, il fonctionne toujours, hein, et vous pouvez voir directement ce que ça donnera sur un smartphone. Donc ici, le dispositif ferait 404 pixels de large. Alors, il est quand même préférable d'aller sur un smartphone, parce qu'ici, vous voyez, je peux cliquer là sur le lien facilement avec une souris. C'est pas dit que sur un smartphone, ce soit aussi facile. Mais enfin, ça donne quand même un aperçu. À travers ce tutoriel, vous avez pu voir que les outils sont là pour maîtriser les contraintes d'une page responsive. Donc, dès le départ, pensez responsive, pensez que votre page sera vue sur un écran d'ordinateur, sur une tablette et sur un smartphone. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.